On a vu ton reportage tout à l'heure. Alors toi, c'est une histoire encore un peu plus triste malheureusement. Tu es né au Gabon, grandi au Gabon, tu es originaire forcément de ce pays-là. Et puis un de ces jours, il y a un Camerounais de passage au Gabon que tu rencontres. Et c'est le début d'une histoire toxique. Parle-nous s'il te plaît de cette histoire. J'avais 21 ans à l'époque, quand je rencontre celui que je pensais être mon âme sœur à cette période-là. Et comme on dit de façon vulgaire au quartier, il m'a vendu du rêve. J'étais en DUT, au Gabon c'est comme ça qu'on appelle ça, mais ici au Cameroun je pense qu'on appelle ça BTS. En tout cas j'étais en deuxième année universitaire quand je l'ai connu. Lui, il était en stage, il était venu au Gabon pour un stage et tout. Donc lors de sa pause, moi j'étais en train de rentrer à la maison parce que j'avais pas eu cours toute la journée ce jour-là. On s'est croisés dans un resto. J'avais décidé de passer un peu de temps avant de rentrer chez moi. On s'est rencontrés dans un resto et puis bam, on s'est regardé, on s'est croisés, on s'est dit voilà, sans même parler, on a su on a pensé à cet instant qu'on était fait l'un pour l'autre. Donc on a échangé des numéros, on a commencé à se côtoyer un peu plus régulièrement, on se voyait, on passait du temps, on apprenait à se connaître. Disons qu'on a été comme ça sur une bonne période, on parlait peut-être 8 mois. Et c'était assez sérieux. C'était vraiment sérieux. C'était vraiment quelque chose de magnifique à vivre. Assez sérieux au point où il vous a convaincu de quitter votre Bien évidemment, puisque l'année qui suivait, on a fait des démarches et j'ai décidé de changer, de le suivre. De venir au Cameroun. Voilà. La famille n'était pas d'accord d'après ce que tu nous apprends également. Bien évidemment, ma famille s'y est opposée parce qu'on me voyait quand même assez jeune malgré le fait que je sois majeure. Ouais. Donc voilà, étant cadet d'une famille, c'est pas très évident, surtout que tous les enfants sont encore à la maison et puis la plus petite, c'est la dernière qui décide de s'envoler. La première, c'est pas... Tout le monde, aucun parent ne pourra acclamer ça. Oui. Arrivé au Cameroun, ça s'est passé comment la relation? C'était au début c'était bien. C'était bien, on a fait 3 ans. On a fait 3 ans vraiment d'amour fou. Vraiment, on avait des projets ensemble, on se projetait, on avait une même vision. Ce que je veux savoir, est-ce que pendant ces 3 ans, vous avez arrêté vos études? Oui, parce que la vision que lui il avait pour moi, c'est que je devienne femme au foyer. Bien que ça ne cadrait pas avec mes objectifs personnels, mais je me suis dit que bon, par amour, on peut tout. L'amour. Donc il t'a pris du Gabon, tu es venu au Cameroun, tu es resté à la maison. Voilà. Et par amour, vous avez accepté la situation? J'ai accepté la situation sans plus me plaindre. Il me mettait bien. Il se comportait vraiment de la plus belle des manières, vraiment. Je n'avais rien à dire. Est-ce qu'il avait au moins pris des engagements auprès de ta famille? Est-ce qu'il t'a présenté à sa famille à lui? Non, il était venu auprès de mes parents. Mais moi, j'avais jamais vraiment rencontré ses parents les plus proches. Je me contentais plus des amis. Mais juste que je me disais, bon, peut-être que c'est pas encore le moment, peut-être qu'il n'est pas prêt. Vous savez, vous les hommes, on n'a pas envie de vous stresser souvent avec le mariage. Donc, disons, j'ai voulu aller à son rythme. Je me disais vraiment que c'était quelqu'un. Et 3 ans après, finalement, je pense que la 4e année, c'est là que ça se complique. Effectivement, au bout de la 4e année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une infidélité? C'est pas juste. Incompatibilité d'humeur? Disons que je n'ai même pas senti ça venir parce que je pensais qu'on était vraiment en phase. Donc, du jour au lendemain, il a commencé à ne plus dormir à la maison, il rentrait tard, il n'appelait plus, il se faisait de plus en plus absent. Et c'est en mode, quand je venais pour essayer d'avoir des explications, pour essayer de communiquer, d'essayer de dialoguer, il n'était carrément pas réceptif, carrément pas. Des fois, quand je persistais, certains soirs, il me battait. Des fois, certains soirs, quand j'essayais de persister, il me battait. Il me battait. Courage. Mais j'essayais de m'accrocher à un rêve, en fait. Oui. À ce qui a été dit dès le départ. Je me suis dit que peut-être que les choses allaient changer au fur et à mesure. J'ai essayé de m'accrocher à ces choses-là. Et voilà. Jusqu'à ce que je me rende compte que finalement il est parti. Voilà. Que je ne pouvais rien y faire. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Parce que vous êtes quand même en terre inconnue. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne travaillez pas, vous avez arrêté vos études. Comment est-ce que vous en sortez en fait? Et t'as mis dehors, tu es resté dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu un soir, le soir de trop, où il était rentré tard. Je l'avais attendu, vraiment, jusqu'à 2h, 3h du matin.
quand il s'est pointé, je suis allée vers lui. Il a carrément pris un gourdin et il me l'a frappé dessus. Et c'est ce que je n'avais pas supporté. Directement, j'ai pris mes affaires et je m'en suis allée. Et j'ai commencé à partir de rien. J'ai recommencé, j'ai dû recontacter mes parents. Je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit, bon, je suis quittée, il va falloir que je me batte, mais je ne pourrais pas commencer dès le départ parce que j'avais pas de... Je cherchais d'où poser la tête, en fait, j'avais besoin de soutien moral. Oui. Donc, mes parents se sont portés garant pour m'aider dans un début. Voilà, dans mes nouveaux débuts, on a commencé, j'ai essayé de me reconstruire tant bien que mal, jusqu'à nos jours, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est que carrément, tu as fait 1 an, tu voulais plus entendre parler du tout des hommes. Carrément. J'ai fait une année sabbatique, je voulais rien savoir. Mais là, est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles quand même? Ouais, plus Vous ou êtes, moins. vous êtes retombée, hein? Retomber, c'est trop Bien, dire. vous essayez encore. Voilà. Disons que retomber, c'est vraiment trop dire. Mais j'essaye de laisser une chance à quelqu'un depuis un petit moment déjà. Donc, voilà. Pourquoi lui et pas un autre? Bah, il s'y est pris un peu différemment. Il a un peu... Voilà. Il avait son truc à lui. J'ai essayé de me dire, bon, je vais pas me fermer à long terme. Je suis une jeune fille. Je dois me reprendre. Ouais. Parce que c'est pas une fin en soi. Je peux ne pas être la dernière à avoir vécu ça. Et il faudrait vraiment que j'essaye d'aller de l'avant, en fait. Mais est-ce que... je voudrais savoir, est-ce que vous allez encore faire confiance? Est-ce que vous êtes sûr que si il y a quelqu'un, pas vous, parce que ça va être difficile d'être amoureuse, une fois de plus, est-ce que si quelqu'un est amoureux de vous, est-ce que vous allez faire confiance à cette personne? Honnêtement, ça c'est la question à $1 milliard. Je pense pas. Pas pour le moment en tout cas. Même... Je pourrais essayer d'arrondir sur les bords, mais j'aurais toujours, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. C'est assez traumatisant en fait. D'avoir tout donné et voilà, d'avoir vécu ce que j'ai vécu, c'est vraiment. Et finalement, pas... ça fait 3 mois que tu es avec ce monsieur? Oui, ça fait 3 mois. Comment il se comporte avec vous? Il essaye d'être plus ou moins vrai. Bon, du moins c'est beaucoup plus vrai. D'être un peu plus direct, d'être beaucoup plus présent. Même l'autre dans ses débuts, il ne l'était pas. Donc du coup, voilà, lui, il essaye vraiment de marquer la différence en vrai. Oui. Ok. Avec ta permission, Georges, Oui. la grande équipe de production, tu vois, lorsqu'on a eu vent de cette histoire, on a essayé de le contacter. Quoi? Votre amoureux depuis 3 mois? J'espère que c'est une blague. Oui. Non, c'est pas une blague du tout. C'est pas une blague? Et lui, il a accepté. Il était même très excité. Il a attendu que le temps passe rapidement pour qu'on ait cette production ce 14 février. Oui. Et il veut te dire quelque chose. Est-ce que tu souhaites l'écouter? T'es prête? Vous êtes prête là? Bah non, je suis pas prête, mais allons-y. Est-ce qu'on peut encourager Rita, le public, s'il vous plaît? Avec vos applaudissements. Rita, mesdames, messieurs, qui a fait 4 ans de relation, malheureusement une relation toxique, qui peine encore, après plus d'1 an, qui peine encore à donner son cœur à un homme, qui vit une relation depuis 3 mois, elle a peur de s'engager concrètement. L'homme est à fond, il s'appelle Patrick, n'est-ce pas? Bien évidemment. Est-ce que tu veux écouter Patrick? Oui, j'aimerais Alors, bien Patrick, savoir ce qu'il a à dire. On t'écoute, mon frère. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais de t'avoir dans ma vie. Je t'ai vu, ça fait déjà 3 mois aujourd'hui qu'on s'est connus. Je me souviens de notre première rencontre comme si c'était il y a juste un moment. Je t'ai vu, tu m'as plu, je t'ai senti et puis je t'ai ressenti. Oh là là. Tu es une femme très belle, très aimable. Tu es éloquente et puis tu es intelligente. Merci bébé. Ah, et puis tu es aussi folle comme moi quand même. Du coup, j'aime bien l'ambiance qu'il y a entre nous. J'aime la personne que je deviens quand je suis avec toi. Aujourd'hui, je voulais que tu me permettes, s'il te plaît, de t'aimer davantage, de t'aimer plus que je ne t'aime déjà. J'aimerais que tu m'ouvres ton cœur et puis que tu me donnes une véritable chance. Mon amour, Wally,
avec ta permission, bien sûr, j'aimerais... Ah, ça c'est une blague. Est-ce qu'on peut encourager Rita, mesdames, messieurs? Oui, 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 oui. Rita, Rita, Rita. Mais bien sûr, bébé. Avec plaisir.